Un mandat d'arrêt a été émis contre Netanyahou et contre un dirigeant du Hamas par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza et par rapport à ce qui s'est passé en Israël. Alors bien sûr, Netanyahou a commencé à crier à l'antisémitisme et au déshonneur et je sais plus quoi d'autre, j'en passe. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si quand on disait que lutter contre le terrorisme, c'était ok, il n'y avait pas de souci, bien au contraire, il faut le faire, mais commettre des atrocités, comme c'est le cas actuellement depuis que l'opération a commencé à Gaza, contre des femmes et des enfants, ce n'était plus de la lutte contre le terrorisme, mais on avait basculé dans autre chose. Donc maintenant la question est de savoir, c'est que quand on tenait de tels propos, si on était réellement des complotistes, ou alors c'était ni plus ni moins que faire preuve juste d'humanité en fait. Eh bien aujourd'hui, a priori, la Cour pénale internationale a tranché, puisqu'elle poursuit ce type pour justement crimes de guerre et crimes contre l'humanité, présumés. Et bien sûr, il y a aussi un chef du Hamas, et peut-être d'autres, j'en sais rien, mais bon, pour l'instant, il y a Netanyahou et un chef du Hamas. Sinoir, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça. Les gens, il va falloir maintenant vraiment retrouver ses repères. Toutes ces sociétés sont en train de rendre les gens complètement fous. On est tous d'accord qu'il faut lutter contre ce terrorisme, ça c'est clair et net, mais pas en faisant n'importe quoi, au prix de milliers et de milliers de vies d'enfants, de civils, qui n'ont rien demandé à personne. Ouais, mais c'est de l'idéologie, ils sont impactés par l'idéologie. Mais non, mais arrête de dire des conneries. C'est des bébés, impactés par quoi? Il y a d'autres moyens d'éviter qu'ils soient impactés par cette idéologie, justement, que de massacrer tout le monde. Parce que là, c'est même plus de la lutte contre le terrorisme, c'est carrément autre chose, là. Et la preuve, la Cour pénale internationale vient de sortir ses mandats d'arrêt. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais maintenant, ce qui me rend encore plus curieux, c'est de savoir tous les politiciens français qui ont soutenu les actions de Netanyahou, ce que eux pensent de ça. Ça, c'est hyper important à savoir. Tu sais, toute cette caste-là de politiciens français qui justifiaient l'injustifiable. Maintenant, j'aimerais savoir ce que eux, ils pensent de tout ça. Ce qu'ils pensent de la décision de la Cour pénale internationale. Les Gabriel Attal, les Macron, toute cette équipe-là, le Rassemblement national, tout le monde. Et quand on leur disait sur les plateaux télé que oui, il y a des enfants qui sont massacrés, quand ils essayaient de justifier l'injustifiable, je veux savoir, puisqu'ils croient en la justice internationale et en la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent réellement? Et surtout, c'était les premiers à venir se vanter et se féliciter que la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Donc maintenant, je suis curieux de savoir ce qu'ils en pensent sur les plateaux télé. Là, je peux vous dire qu'on va se marrer. Allez, bonne soirée.